Puis il décolle. Non, attends, il décolle pas. Il arrache. Oh, il sort du trou, je pourrais dire. Oh, oui. La première vitesse, là, je pourrais dire, est très hard. Ah, il va pas de même ordre. Oh, il va, puis j'étais comme, ouf, tu sais, j'étais comme borderline, j'étais comme, oh, j'ai peur qu'il se mette à pousser un peu trop du derrière, puis déraper, puis ces choses-là. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est F-Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Jaguar F-Type R75. En hiver, à part de ça. Voiture sport coupée en hiver. Très, très, très content d'avoir pu tester la Jaguar F-Type. C'était vraiment sur mon bucket list, je pourrais dire, d'essayer cette voiture-là. Je pense que c'est un petit peu ça. C'est un icône. C'est l'image de la marque. Tu sais, Jaguar est devenu populaire principalement au début avec leur voiture sport. Puis ça évolue avec le temps avec des berlines, puis maintenant des VUS et tout ça. Alors, c'était vraiment important pour moi de la conduire. Puis, malheureusement, on passe, c'est un peu un downer, on pourrait dire. Ce modèle-là va être discontinué. Oui. C'est étonnant parce que c'était un peu, à mon avis, à moi, l'image de la marque. Oui. Puis un peu aussi leur expertise. Là, c'est le fun, on voit une belle image à l'écran présentement. Un beau chemin sinueux en hiver. Ça veut en dire long. Le pourquoi qu'on vous montre ça, puis le pourquoi qu'on a essayé en hiver, parce que c'est un des seuls véhicules un peu, je trouve, de ce look-là, avec cette configuration, le tout, je pourrais dire, qu'on peut conduire à l'année longue, même en hiver. Oui. Alors, le pourquoi qu'on peut conduire ça en hiver, c'est parce que c'est la traction intégrale. Je vais vous dire exactement le modèle qu'on a à l'essai. Je fais ça maintenant. C'est un Jaguar F-Type Coupe P575 R75 All-Wheel Drive 2023. Ils sont longs, les noms, à cette heure. Oui, c'est beaucoup de lettres, puis de codes, puis de... Alors, le modèle qu'on avait à l'essai, d'une valeur de 135 900 équipé d'un moteur V8 5 litres Supercharge qui développe 575 chevaux et 516 de torque avec une transmission à 8 vitesses. Un moteur qui pousse bien. J'en ai parlé un peu dans mes TikTok. C'est pas un moteur qu'on retrouve comme dans un Cadillac CT5V Blackwing ou dans un Shelby GT500 ou un Hellcat. Non. C'est un moteur Supercharge qui, je pourrais dire, qui est quand même doux pour son setup. Tu sais, je vais te comparer à un classique, un V8 Coyote qu'on retrouve chez Ford. Mais souvent, quand on met un Supercharge sur 5 litres, on peut facilement toucher les 650, 700, 750 chevaux. Alors, c'est conservateur, je pourrais dire, du côté chevaux-vapeur. Puis, de ce côté-là, on voit que chez Jaguar, ils n'ont pas repoussé un peu la limite. Bon, le modèle R75, il vient remplacer un peu le modèle SVR. C'est un petit peu dommage parce que je trouvais qu'il était un petit peu... je pourrais dire, le volume t'a baissé un peu à comparer d'un SVR. Là. J'aurais aimé ça essayer vraiment un F-Type SVR. Et les fois que j'en ai croisé, que j'en ai vu, il était très, très agressif. Un petit peu plus agressif que le modèle qu'on a eu à l'essai. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire là, principalement du F-Type, c'est surtout son look. Tu sais, le look, on va dire qu'il est très beau. Il est vraiment beau. Surtout que depuis qu'ils l'ont redessiné, tu l'as dit 1000 fois, tu trouves que... il ressemble à un Aston Martin. Oh, plein de monde cette semaine m'ont dit je pensais que James Bond était dans ma cour. C'est ça l'affaire. C'est direct ça. Ce véhicule-là, c'est comme... il est pas jaune flash, là, mais il crie comme le luxe, puis justement, véhicule de James Bond, véhicule de méchant. C'est un véhicule qui a l'allure sport, il a de la classe, il flash pas trop, mais il flash en même temps pour les connaisseurs. Ben, c'est comme s'il flash, mais il a comme pas besoin de le dire qu'il flash, parce que, tu comprends, il n'y a pas besoin d'être jaune fluo pour dire qu'il est hot. Tout le long de notre essai, c'est sûr certain qu'on est en condition hivernale. On ne peut pas tester le véhicule au maximum.
comment je pourrais dire, il y a eu beaucoup de pluie, puis il y a eu beaucoup de glace durant notre essai. Par contre, quand on a pu tester l'accélération, ces choses-là, j'ai hâte de mettre tout à off, je pourrais dire. C'est la première fois que je le testais en mettant vraiment le système de traction off, tout ça. Puis là, le véhicule poussait vraiment beaucoup. Là, oui. Là, c'était le jour et la nuit. Puis il décolle. Non, attends, il décolle pas. Il arrache. Oh, il sort du trou, je pourrais dire. Oui. La première vitesse, là, je pourrais dire, est très hard. Ah, il va pas de même ordre. Oh, il va, puis j'étais comme ouf, tu sais, j'étais comme borderline, j'étais comme, oh, j'ai peur qu'il se mettent à pousser un peu trop du derrière, puis déraper, puis ces choses-là. En tout cas, on peut faire de 0 à 100 en 3,5 secondes. Oui. C'est très rapide, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce véhicule-là. La traction intégrale aide beaucoup. Parlant du système intégral, il va très bien en hiver. Les systèmes de traction control, tout ça, tu sais, on est allé filmer une place qu'on était plus enneigé avec de la glace, puis tu sais, même quand on freinait, ça glissait. Tu sais, j'ai essayé de le cochonner un peu, de pousser un petit peu, me ramener, il me tenait en place, même dans un mode sport, quand je le mets en mode dynamique, parce qu'on peut le mettre en mode hivernal, mode normal, puis mode dynamique. En mode dynamique, je le poussais, mais tu sais, il vient pas tout mettre à off. Non. Tu sais, des fois, comment je veux dire, moi, j'aime ça quand on peut le mettre en mode sport, mais ils ne mettent pas tout à off. Après ça, on peut enlever les affaires. C'est ça. Tu sais, moi, je trouve que pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est ça le best, là. Oui. Qu'il n'y ait pas un piton qui peut juste mettre tout off, là. Ah non. Je veux dire, là. Tu sais, c'est plate, je peux pas enlever ça. Non, mais à un moment donné, t'es content de l'avoir. Là. Pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est correct. C'est correct. Non, c'était super. Fait que... Côté sur la route, j'ai été très, très surpris, je pourrais dire. Oui. Quand on pense à un GT car, un Grand Touring qu'on appelle, c'est vraiment ce véhicule-là. Mm-hmm. Même si on était sur du low profile, même si on était sur des pneus, des sièges de course à l'intérieur, le véhicule était très confortable, même en hiver, même avec nos super Need Pull. Pour un véhicule sport qui avait toutes sa suspension, les pneus, les sièges très sport, la suspension en faisait beaucoup. Oui. Moi, j'avais peur que... parce que quand on reculait les bancs à l'intérieur, là, il accotait, hein. En arrière, c'est fermé, si je peux dire. Là, je disais, est-ce que je vais avoir assez de place? Mais finalement, t'as été super correct. Là. Non, assez de place, puis assez de place en hiver. On va se oui, dire, aussi. Là. Il y a une différence entre conduire un véhicule l'été et un véhicule l'hiver. Avec les bottes et tout. Les bottes, les manteaux, les gros chandails, on prend plus de place. Puis on va se dire, le siège sport, on le remplit plus facilement avec plusieurs vêtements. Oui, c'est ça. Mais non, je serais très surpris. C'est sûr et certain que c'est juste un 2 places. Tu sais, il y a de l'espace limité de ce côté-là. Côté intérieur, c'est un petit peu le défaut de ce véhicule-là. Mm-hmm. C'est là que ça monte un petit peu son âge. L'intérieur n'est pas, je pourrais dire, est pas wow, mais pas laid non plus. Mais moi, je pourrais dire, on est comme dans l'intérieur d'un véhicule de là 4-5 ans, je pourrais dire. Oui. Côté technologie et tout, les écrans, tu sais, c'est pas les top écrans. Là. Non, c'est pas les écrans qu'on retrouvait justement quand on a conduit le Jaguar SUV puis toutes les Land Rover, tout ça. C'est la même compagnie, je vous rappelle. Non, c'était pas la belle écran curvé, gloss, puis il y avait des petits tic-tic-tic là-dedans. C'était l'ancien écran. Mais par contre, je crois que l'écran, elle allait bien. Oui. Pour une vieille écran, elle allait bien. Tu vois, ça, c'est toute une famille. Tu sais, on y reste parce que l'autre fois, j'étais comme, le Range Rover, tu sais, c'est toute une famille de véhicules qui vient me chercher. Là. Mais tu sais, c'est le flair un peu anglais. Ça vient d'Angleterre. Tu sais, c'est le style vraiment anglais. Puis, tu sais, c'est pas pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais moi, j'aime vraiment ça, pour vrai. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est différent. C'est ça. Comment je pourrais dire? Combien qu'on va voir de Jaguar F-Type pour le nombre de BMW, puis de Porsche, puis tout ça? C'est le fun. Je trouve que c'est comme se démarquer des autres à acheter ce véhicule-là. Puis il y a comme plein de gadgets. Tu avais l'aileron arrière qui lève, qui descend. Moi, je trouve ça le fun. Ça fait vraiment des looks différents. Mais, à chaque fois qu'elle levait, j'étais comme, c'est quoi ça dans mon... Il regardait dans son miroir. Dans mon miroir, c'est quoi? Non, il y a quelque chose qui a décroché ou quelque chose. Puis, tu sais, je n'étais pas habitué. Puis là, attends, c'est quand tu as mis la climatisation.
Là, ça a tout sorti. Hey, ça lève. Ouais, il y a tout un machin qui lève pour la climatisation. Ça fait un peu James Bond. Ouais. C'était cool, là, ce côté-là. Ah oui. L'intérieur des sièges était beau. Encore là, il manquait des gadgets. Il n'y avait pas de cruise adaptatif. Tu sais, toutes les affaires un petit peu dernière technologie, Ouais. c'était pas là. C'était pas au rendez-vous. C'est sûr et certain que pour le prix, l'intérieur est un peu décevant. Oui. Mais on comprend que le véhicule s'en va puis que la compagnie ne veut pas réinvestir à updater ce véhicule-là. On comprend ça de ce côté-là. Tu sais, ça, c'est le véhicule que on va acheter pour justement le look puis son plaisir de conduire, pas pour sa technologie à l'intérieur et tout ça. Là. On a une petite valise à l'arrière, on peut emmener une couple de choses. Là. On n'est pas limité parce qu'on est dans un véhicule sport. Des petits trucs que je trouvais que j'avais remarqué qui étaient uniques à ce véhicule-là. Pour mettre le lave-glace, c'était dans la valise. Oui. Je t'ai dit à un moment donné, il commençait à manquer de lave-glace. Je mettais du lave-glace, puis là, j'entendais un bruit qui venait de la valise, puis on dirait qu'on entendait pomper. Ça le fait juste quand il est comme vide, ça le fait pas quand il est plein. OK. Là, je suis comme, je suis sûr et certain que Le lave-glace est en arrière. le lave-glace est en arrière, puis il est en arrière. On a justement. comme pogné un 2 minutes au début, tu sais, tu pèses, puis là, on entend un bruit, boum, puis là, on était là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand on ouvre le capot, ça s'ouvre de l'autre côté. Tu sais, ça fait old school un peu. C'était cool de ce côté-là. Ça, c'est le fun. Ça fait différent des autres. Consommation d'essence, t'as environ du 12 litres au 100 km. Normal pour le gabarit du véhicule. Normal pour un all-wheel drive. Surtout pour un moteur supercharge, tout ça. C'était quand même bien. On peut le descendre en bas de ça aussi. Ça consomme pas trop. Puis c'est normal de ce côté-là. Oui. Comment je pourrais dire? Le véhicule a un beau son. On peut l'ouvrir un peu. Il y a un bouton pour ouvrir un peu le système d'échappement. J'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus agressif. C'est du style SVR, là, comme je voulais dire. Comment je pourrais dire? Pour qu'il soit plus moderne, puis qu'il soit vraiment à sa coche, il faudrait qu'il update le V8 avec le Supercharge, qu'il développe un bon 650 chevaux, qu'il mette la nouvelle écran dedans. C'est toutes les choses. Il y avait beaucoup de choses à faire pour s'en aller, mettons, en 2025-2026 pour compétitionner contre les BMW, les Porsche, les ci, les ça. C'est peut-être pour ça qu'ils l'enlèvent un peu. Oui, mais c'est sûrement les ventes aussi de ce côté-là. Il faut qu'ils fassent des sacrifices des fois dans ces compagnies-là. Qu'est-ce qu'ils se vendent le plus, tout ça. Mais tu sais, parlant de ça, je trouve que dans la famille Jaguar, tout ça, on vient défaire l'icône. Puis, je trouve que, oui, peut-être que des fois, tes ventes sont moins bonnes ou peu importe. Ça coûte cher à updater ton véhicule. Mais c'est important de garder ton icône. Ouais. Des fois, ils ne mettent pas les chiffres là-dedans, mais c'est comme, mettons que le F-Type est à côté du F-Pace. Mais souvent, le client, il va opter pour le F-Pace parce qu'il a besoin d'un VUS, mais dans sa tête, il est comme... Il s'associe. Il dit, j'ai la version VUS du F-Type. Oui. C'est parce que ça, c'est ton Halo Car. C'est celui qui va t'amener les gens. Après ça, les gens vont aller acheter les autres produits à côté. Tu vas pas vendre... Tu sais, c'est comme, exemple, la NSX chez Acura. C'est ça. Il n'y a pas 10 000 personnes qui vont acheter la NSX, mais ils vont tout aller. Puis, tu sais, ils aiment ça être associés un peu par la bande à ce véhicule-là. Tu sais, faire ça, c'est sûr que c'est pas aussi fort, mais c'est comme si Ford enlèverait la Mustang. Ouais. Puis c'est ça que j'aimais beaucoup, moi, cette semaine, c'est que moi, je m'ai toujours imaginé dans ma tête, tu sais, j'ai dit, je joue souvent à Forza et ces choses-là. Moi, le setup idéal, un peu d'une voiture sport dans ma tête, c'était ce véhicule-là. Coupé, 2 portes, V8 Supercharge, all-wheel drive. J'aime ça. Je trouve que pour le Canada, c'est idéal. Ah oui. Pour être à mon goût, peut-être qu'il manquerait un peu de chevaux vapeur. Il manquait un petit peu qu'il soit un petit peu plus wide, je pourrais dire, avec plus de pneus, ces choses-là. Non, moi, je l'aurais pris tel quel. Pour moi, ce véhicule-là, c'est un peu un Mustang de luxe all-wheel drive. C'est ça qu'on avait pensé. On vient le rapetisser un peu, mais pas trop. On vient éliminer les places à l'arrière. Mais tu sais, on a un peu le muscle, mais tout est raffiné. C'est pas aussi muscle qu'un Mustang. Ouais. Mais
non, moi, j'aime beaucoup ça. Puis, il y en a qui sont puristes. Ils sont comme, non, ça devrait être à propulsion, toute la kit. Ici, là, regardez, là, à cette heure, là, avec nos chemins, avec les conditions, tout ça, tu sais, un all-wheel drive à cette heure, c'est le must. Puis, je veux dire, on a eu zéro problème. On a eu zéro problème, puis il était vraiment le fun à conduire. C'est sûr et certain que le prix vient avec. C'est 138 000 il y a un modèle qui coûte un peu moins cher aussi. On va aller les voir à l'instant, à l'écran. On a la version décapotable aussi. Décapotable, il doit être assez intéressant. Peut-être pas pour se promener l'hiver, par exemple, là, avec le toit, mais ça serait quand même possible de se promener avec. Fait qu'on a les versions 75 puis R75. Fait qu'en gros, là, il y en a un qui est V8 normal, puis l'autre est V8 Supercharge. Fait que si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent, ça part à 115 000 pour la version 75, 138 000 pour la R75, puis si on va décapotable, 116, 140 000. Fait que version décapotable, pas vraiment plus dispendieux. Ça doit être très le fun de conduire ce véhicule-là, sans le toit, avec l'exhaust, tout ça. Un très, très beau véhicule. Encore là, c'est très dommage que ça s'en va. Il n'y a rien exactement qui me vient en tête pour ce prix-là, OK? All-wheel drive avec cette puissance-là puis ce look-là. Non. Oui, on peut peut-être aller jouer un peu dans les Porsche, ces choses-là. Mais je pense que chez Porsche, pour 138 000, on n'a pas grand-chose. On a des BM, mais tu sais, un BM a l'air d'un BM. Il n'a pas l'air d'un Jaguar. Je veux dire, il n'y a pas le look d'un Jaguar. Non, il n'y a pas la petite coche de plus, là. Puis tu sais, couper 2 portes, ça s'en vient de plus en plus rare. Regardez, moi, je trouve que c'est un super véhicule. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a ses défauts, je pourrais dire. Mais tu sais, comment je veux dire? Il n'y a pas de défaut que c'est comme, ça allait mal. Ça, non, ça me fatiguait. Zéro. Tu sais, même si l'écran était vieille, elle allait super bien. Non, c'est ça. C'est parce que le véhicule en donne tellement à côté que tu oublies un peu ton écran. Tu comprends? T'es comme, OK, je te pardonne l'écran. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, quand je l'ai conduit, j'étais comme, il pousse pas tant que ça. Mais, tu sais, je voyais qu'il était beaucoup limité par le traction control, par le système, tout ça. Quand je l'ai enlevé, j'étais comme, ouais, là, il pousse pour de vrai. Puis, tu sais, c'était en masse de puissance pour ce gabarit-là. Oui. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'on a le modèle top of the line, mais c'est pas un modèle qui se vante d'être le champion sur la track. Puis là, après ça, tu pognes un nid de poule, puis on dirait que tu as eu un coup de marteau dans la fesse. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. C'était pas le cas par tout. Non, vraiment. Puis on va être fait avec vous, là, de ce temps-ci, il y en a des nids de poule. Là. Puis j'en ai fait des slaloms de nid de poule avec le Jaguar. Là. Oui. Puis ça cognait moins fort dans le Jaguar que dans le Golf R. Tu sais, pour vous comparer. Là. Oui. Je trouvais que c'était. Ah, les gars, tu sais, des fois, on hésite, des fois, en véhicule sport en hiver. C'est sûr qu'on n'a pas eu des tonnes de neige. Non. OK? On n'a pas eu des pieds de neige puis ces choses-là. C'est sûr et certain que quand ton bumper en avant il commence à ramasser la neige, ben là, c'est peut-être pas la bonne idée de sortir ce véhicule-là. Non. Puis comme je l'ai indiqué dans un TikTok que j'ai fait, les gens qui ont ce véhicule-là, ben, peut-être qu'en backup, ils ont un Escalade, un Range Rover ou un TRX, tu sais, pour quand il y a plus de neige. Mais un essai mémorable que je vais me souvenir longtemps. Oui. Je me souviens, un hiver, on avait eu la M4 décapotable à propulsion avec des pneus d'hiver, bien sûr. Ça, c'était pas super dans la neige. C'était roulable, là, mais c'était limite. Là. Je ne peux pas croire qu'il avait laissé ça l'hiver. Moi, tu sais, un peu... Je trouve que, tu sais, sans être comparable, mais ce véhicule-là, il entre un peu dans la même catégorie, tu sais, que la Mercedes AMG, là. Oui, GT. Quand j'ai embarqué dedans, moi, c'était la première chose que j'ai pensé. Oui, bien c'est ça. Il me fait beaucoup penser. La console, tout ça. Là. C'est 2 modèles que j'aime vraiment beaucoup. Hein? Ouais. mais en tout cas, un me fait penser à l'autre. Mais de mémoire, aujourd'hui, je ne sais pas rendu à combien. Là. Elle est plus chère, la Mercedes. Hein? Elle est vraiment plus chère. Oh oui, c'est dépendant des packages d'affaires. Là, de mémoire, là, j'ai pas été voir. Je pense que présentement, le F-Type il est comme plus abordable justement parce qu'ils l'ont étiré un peu dans le modèle, ces choses-là. Moi, c'est sûr, certain, un beau vert foncé comme ça, là, ça fait British. Tu sais, un British green là, sur un char British, c'est comme un must pour moi. Là. Tu m'en parles, tu sais, on en a un véhicule vert à l'essai cette semaine. Moi, je trouve ça
sais, mettons, justement, chez celui Mercedes. qu'on a laissé, il est money green. Lui, ça, c'est British green. Non, mais tu comprends pas. Il y a des verres qui sont pas beaux, mais il y a des verres qui sont écœurants. Puis c'est-tu vraiment le vrai nom? On a un Mercedes à l'essai cette semaine. Non, c'est... Je dis money green parce que... c'est qui avait ça? Il y avait un rapper qui avait ça. J'ai un des rappers, tu sais... Il y en a des rappers, genre, il y a toutes ces autos sont toutes rouges. Il y en a un, c'est tout blanc. Puis il y en a un qui c'était comme tout money green à un moment donné. Ouais. C'était comme un peu un... Je sais pas si c'était un show YouTube ou un genre de MTV Cribs, mais il y en a un qui met tous ses véhicules money green. Puis un money green, c'est comme... C'est un fer foncé, mais avec beaucoup de clear dedans, oui. genre qui flash. Puis celui qu'on a, il est presque money green, mais ça va venir dans nos essais. Là, c'est un Mercedes GLE. Il est un petit peu trop foncé pour être un vrai money green. Mais écoute, je le trouve tellement écœurant. Là, puis c'est justement quand je suis allée chercher le gars de flotte et du sort et l'autre bord de la rue, c'est celui qui est vert, cash. Là, je suis comme, ouais, je l'avais spoté. Pour vrai, je trouve tellement c'est une belle couleur, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui commandent ce véhicule-là comme ça. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'aime ça comme ça, là. Vert avec les mags noirs, là. Je trouve ça super. Puis on avait le toit panoramique aussi. Hein. Oui. Il y avait un grand toit dessus. D'accord. Je trouve que c'est tellement un beau véhicule. On voit les sièges, comment ils sont faits. Il y a des bons sièges quand même chez Jaguar. Ils vendent, on s'entend, ils coûtent cher pour le véhicule, là. Mais compare-le à tous les autres véhicules un peu similaires ou qui entrent dans cette même catégorie-là. On dirait que justement, parce qu'ils l'ont étiré, il est un peu moins cher que les autres. Fait que quelqu'un qui veut vraiment s'acheter une bébelle différente, là, tu sais, ça serait acheter un passez-y bien. Jeter un coup d'œil. Surtout, là, s'il arrête de le faire, ben, je pense que ça va être un véhicule peut-être qui va garder son prix parce qu'il n'y en aura plus après. Mm-hmm. Regarde, moi, je prendrais ça, un intérieur tan, là, comme ça. Tan avec l'extérieur vert. Puis, là, t'es en train de monter un de mes véhicules. Mais, tu sais, on voit l'intérieur, tout est simple. Là. À part l'écran, le reste, là, les boutons, tout ça, c'est correct, ça fait la job. Il n'y a pas de trouble avec ça. Là. Mais écoute, il est tellement le fun à conduire, puis il est tellement confortable aussi que tu oublies tout le reste. Ouais. En tout cas, si vous êtes intéressé, c'est le temps d'en acheter. Si c'est votre genre de véhicule que vous recherchez. J'ai pas sorti, encore une fois, j'ai pas sorti tous les prix, les Porsche, ces choses-là. Est-ce qu'on est capable de rentrer dans une 911 pour ce prix-là? Puis on va se le dire, on essaye un petit peu moins souvent ce type de véhicule-là. Fait qu'on on connaît moins les prix par cœur. Mais si on va voir vite... Moi, je pense vraiment, si on le compare, il va être dans les moins chers probablement. Là, tu es en train de monter, OK, 911. C'est dans les mêmes prix, mais tu sais, c'est ça de base. Ouais. Tu sais, 911, ça part à 143 000 de base. Puis je pense pas que ça va être avec la traction intégrale. Puis, tu sais, il n'y a personne qui commande une Porsche tout nu comme ça, je pourrais dire. Tu as une Jaguar F-Type full load, là. Pour ce prix-là. Pour le prix d'une 911 de base. C'est ça. Fait que ça veut en dire long. Puis, tu sais, je trouve que pour le look, là, puis le prestige. J'aime mieux le look. Non, mais tu sais, c'est la 911 qui répond ça. Oui, on peut tomber dans des M4 puis d'autres affaires dans les Allemands, mais c'est comme pas un vrai deux portes coupe, je pourrais dire. Mm-hmm. Tu sais, quand je veux dire un vrai deux portes coupe, tu sais, un M4, c'en est un, mettons, je te donne un exemple comme ça. Mais un M4, c'est comme une berline coupée deux portes. Tu sais, tu peux avoir le même style, mais avec 4 portes. C'est ça. Tu sais, le devant, c'est pas un devant à coupe. Tu sais, comme la Jaguar, tu peux pas les tirer à 4 portes. Non. Elle est vraiment faite. En tout cas, un véhicule qu'on a vraiment aimé, puis même en hiver, on s'attendait qu'il dérape un peu plus que ça, puis pas du tout. C'était super bonne gestion. J'ai vraiment été surpris. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Jaguar F-Type. Est-ce que c'est un sacrilège pour vous qui discontinue ce modèle-là? On aimerait savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, et on se retrouve dans un prochain podcast.